Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 juillet. Pour vous les poissons, votre énergie principale pour cette semaine, c'est le 7 de denier. Alors le 7 de denier, généralement, c'est une carte qui dit qu'on a un fort désir d'investir dans des choses qui apporteront des bénéfices à long terme. Le 7 de denier dit que si on travaille dur, ou on fait des efforts pour obtenir quelque chose, ça finira par payer. Ça peut représenter effectivement la peur de l'échec. C'est une possibilité. Mais c'est le labeur, la discipline, les efforts. Généralement, avec le 7 de denier, on est à mi-chemin de sa tâche. On ne se relâche pas parce qu'on est sur la bonne voie. C'est une carte un peu de patience, hein, quand même. Oui, c'est une carte de patience, le 7 de denier. Pas un peu, c'est une carte de patience. Moi, quand je regarde votre guidance, les poissons, j'ai l'impression que effectivement, il y a certains poissons qui veulent vraiment investir pour avoir peut-être une indépendance financière, hein, un certain confort, une certaine sécurité. Hein. C'est une possibilité. Alors, dans cette guidance, pour vous les poissons, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, généralement, c'est une carte qui conseille de faire confiance à son intuition, à sa voix intérieure. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. La reine de coupe, elle peut aussi... alors, si c'est financier, la reine de coupe, elle peut... il y a des bonnes nouvelles qui peuvent venir sur le plan financier avec la reine de coupe. Alors, elle est positive aussi en amour, la reine de coupe, mais bon, avec le 7 d'épée en dessous, je ne vais pas me lancer là-dedans. Quoi qu'il en soit, la reine de coupe, elle est excellente dans les relations. C'est le cœur qui parle avec la reine de coupe. Mais il ne faut pas laisser les émotions prendre trop de place dans votre vie avec la reine de coupe. Ne pas se laisser aveugler par les émotions avec la reine de coupe. Moi, je pense dans cette guidance que certains poissons, pour prendre la meilleure décision, avec la justice, vous allez trancher. Il y a une décision qui va être prise. Donc moi, je pense que pour prendre la meilleure décision, on écoute simplement son cœur avec la reine de coupe. Pour moi, c'est ça. Alors, dans cette guidance, alors j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il peut dire que vous tentez peut-être de fuir un contexte qui ne vous satisfait pas, les poissons. C'est une possibilité. C'est possible. Le 7 d'épée, ça peut être la difficulté à se dépatouiller avec l'imprévu, ça peut être la tromperie, ça peut être la trahison. On est prudent et méfiant avec le 7 d'épée pour ne pas être victime de trahison, de tromperie et de faux semblants de la part de quelqu'un. Alors, il est possible, après ce que je viens de dire, que le 7 d'épée, ce soit vous les poissons. Vous qui avez peut-être le désir de faire cavalier seul. C'est vous peut-être le 7 d'épée. Vous voulez peut-être laisser quelqu'un en plan, faire cavalier seul. Après, si c'est le fait de placer votre confiance en quelqu'un, attention, écoutez votre cœur. C'est vraiment ça. Parce que j'ai la reine de coupe et le roi de coupe. Alors, ça peut être un couple, bien évidemment. Mais, quoi qu'il en soit, le roi de coupe, il réagit calmement. Il a une maturité émotionnelle, le roi de coupe, qui lui permet de relever plus facilement les défis. Il maîtrise et contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments, le roi de coupe. Hein, le roi de coupe, alors il est possible aussi que certains poissons soient dans une vie qui leur procure une certaine satisfaction, mais que quelque chose, qu'ils aspirent à autre chose. Parce que le roi de coupe, il peut être aussi un peu mélancolique. Donc peut-être que certains poissons, effectivement, sont en train d'investir pour avoir une indépendance financière, parce que même si la situation dans laquelle ils sont leur procure satisfaction, ils aspirent à autre chose. Attention avec le 7 d'épée et le roi de coupe, je vais quand même le dire, attention à la manipulation émotionnelle, à la malhonnêteté, aux abus. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'action. Il veut que ça bouge, le cavalier de bâton. Avec cette carte, c'est important de commencer quelque chose. Avec enthousiasme, avec énergie. On prend des risques, mais calculés, avec le cavalier de bâton. On doit être prêt à réagir. Le cavalier de bâton, parfois, il peut agir et réfléchir après. Parce qu'il est impatient. Parce qu'il est impulsif. Mais, je le répète, que le 7 de denier, c'est une carte de patience. Donc, après, le cavalier de bâton, alors, dans cette guidance,
il est tout à fait possible que vous ayez besoin de vous déplacer. Peut-être par rapport à votre travail. Ça peut être une rencontre aussi, le cavalier de bâton. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais ça peut être aussi un beau parleur. Ça peut être aussi quelqu'un qui manipule un peu. Donc, comme j'ai le 7 d'épée, est-ce que certains poissons veulent avoir leur indépendance financière pour sortir peut-être d'une relation où ils se sentent un peu manipulés? Quoi qu'il en soit, j'ai la justice. La justice, c'est vraiment le fait de... Ça représente l'ordre. La justice, elle est impartiale, elle est tranchante, elle regarde les choses en face. C'est ça, la justice. La justice, généralement, elle ne laisse pas ses sentiments lui dicter sa conduite. Je le disais en début de guidance, les poissons, hein, on ne se laisse pas aveugler par ses émotions. On les maîtrise, ces émotions. La justice, elle indique qu'il y a une décision qui doit être prise. Peut-être que certains poissons ont besoin de connaître une vérité, c'est une possibilité, mais quoi qu'il en soit, la prise de décision va être requise. Il y a quelque chose qui a besoin d'attention, de médiation ou d'une solution. Bon, ça. Alors, avec le 9 de denier, le 9 de denier, c'est effectivement le fait d'être indépendant, d'être autonome. On laisse les difficultés derrière soi. C'est pareil, avec le 7 de denier, je vous ai dit, vous êtes à mi-chemin de ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous êtes sur la bonne voie. Et avec le 9 de denier, on dit que vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Que votre but n'est pas loin, qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer, vos efforts vont finir par payer. C'est ça le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est un petit peu aussi le fait, comme je le disais tout à l'heure, d'être retiré dans quelque chose de rassurant, mais il y a autre chose qui vous appelle. Et avec le fou. Alors, je précise aussi, avec le 9 de denier et la justice, si vous vous sentez coincé dans une situation, il faut trancher. Hein, il faut trancher pour sortir de cette situation. Alors, avec le fou, effectivement, c'est ce fort besoin de liberté, d'évasion. On avance délibérément vers l'inconnu. Avec le fou, il n'y a pas grand-chose qui peut vous retenir. On se libère de quelque chose. La liberté est une force avec le fou. C'est ça. Alors, encore une fois, hein, avec le 7 d'épée, avec le fou, ça peut être simplement quelqu'un qui s'en va. C'est comme si on a besoin d'aller vers... Vous avez besoin d'aller vers cette indépendance. Alors, quand je dis quelqu'un qui... Ça peut être professionnel, hein, on peut claquer la porte d'un travail pour aller... pour se mettre à son compte. C'est une possibilité. Mais vous avez vraiment besoin de claquer une porte, d'aller vers une indépendance. C'est vraiment ça. De prendre un nouveau départ. C'est la nécessité de prendre un risque avec optimisme. Le fou. Il serait sage de laisser quelque chose derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau avec le fou. Voilà. Bon, après, le cavalier de bâton et le fou, ça peut être un voyage, mais bon. Le pape. C'est pareil, hein, la justice, on peut rétablir un équilibre avec le pape aussi. Ça peut évoquer l'équilibre. Hein. On prend du recul sur les événements avec le pape et sur les perturbations émotionnelles. On maîtrise la situation, on évite les débordements. On peut, avec le pape, trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. C'est une possibilité. Je vais encore prendre une carte pour vous, les poissons. Allez. Pour les poissons, semaine du 25 au 31 juillet. Mais je vais quand même répéter que si certains poissons sont en train de s'investir dans quelque chose pour avoir cette indépendance financière, cette sécurité, cette guidance est positive. Elle est positive pour vous. Hein. C'est vraiment ça. C'est... peut-être... Alors, est-ce que certains poissons ont l'impression peut-être d'être freinés ou gênés? Je sais pas, par un problème ou par une personne. C'est aussi possible, hein. Après, si c'est le cas, il faut identifier ce qui vous empêche d'avancer. Hein? Mais de toute façon, avec le fou, généralement, on reprend sa liberté.
En tout cas, c'est un nouveau départ. Allez. Semaine du 25 au 31 juillet. Poisson. 25 au 31 juillet. Poisson. Alors après, je suis désolée, hein, mais après, il est possible aussi avec le 7 de denier que vous, pour certains poissons, que vous soyez investi dans quelque chose et qu'au final, vous ne soyez pas récompensé. Voyez, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que le 7 de denier peut aussi dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est devenu une perte d'énergie, qui n'a pas de gratification. Donc si vous vous êtes investi dans quelque chose qui est une perte d'énergie, qui n'a pas de gratification, peut-être qu'effectivement, vous vous en allez, vous tournez le dos pour aller vers autre chose. Allez. Poisson, semaine du 25 au 31 juillet. Hop, super, ça a tout fait bouger. Bon, j'ai la carte, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? C'est ça. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. En d'autres paquets, j'ai l'enseignement et la formation au rendez-vous. Donc effectivement, peut-être que certains poissons reprennent des études, font une formation ou lancent leur entreprise. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Allez, encore une carte pour vous, les poissons. Allez, poissons, semaine du 25 au 31 juillet. Poissons, 25 au 31 juillet. Poissons, 25 au 31 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Un d'autres paquets. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Je l'ai dit avec le 7 de denier. Hein. On est sur la bonne voie. Allez, poisson, semaine du 25 au 31 juillet. Ouais. Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On prend une décision avec son cœur. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Je pense que, je le répète, avant de finir, les poissons, pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur et votre intuition. La reine de coupe, je le répète, hein, c'est quelqu'un de très intuitif. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.